Hello tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog qui sera pas forcément très long, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet particulier qui m'intéresse, que je pratique et que j'essaye d'améliorer au fil du temps. Et également, c'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver trop sur YouTube, je pense. J'ai envie de vous parler de pierre aujourd'hui. Donc c'est un vlog sur la lithothérapie. Ça m'a été souvent demandé parce que c'est vrai que quand même je me sers beaucoup des pierres. Hein. Alors c'est vrai que je fais des tirages, des guidances, du coaching, donc tout ça c'est plutôt lié aux cartes. Mais je fais également des soins énergétiques, donc du Reiki cristal, un Reiki dérivé du Reiki Usui qui se pratique avec les cristaux. Je suis notamment spécialisée dans tout ce qui est soins des chakras, nettoyage, décrassage, les remettre en action pour qu'ils soient dynamiques. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point particulier sur la lithothérapie dont je n'ai jamais parlé encore sur la chaîne, que je n'ai pas abordé, qui concerne ce qu'on appelle les cristaux de massage, ou les wands en anglais, crystal wands ou cristaux de massage. Alors déjà, qu'est-ce qu'un cristal de massage? Donc il y a le mot massage, donc vous vous doutez bien à quoi ça sert, mais on peut avoir plusieurs utilisations avec ces cristaux. Et sachez qu'il en existe toute une panoplie avec des pierres différentes pour pouvoir traiter plein de choses différentes. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'exemples. Je vais vous en donner 4 aujourd'hui, 4 pierres différentes. Et je vais surtout vous montrer, parce qu'elles ont des formes différentes pour certaines, donc je vous montrerai ça, elles ont des tailles différentes aussi, mais déjà on va commencer par la description d'une baguette ou d'un cristal de massage. Alors, je vais prendre la plus grosse, comme ça vous allez bien la voir. Donc là il s'agit d'un cristal de massage en sélénite. Donc comme vous le voyez, on a toujours une base. Enfin, la plupart du temps, parce que des fois, il peut y avoir 2 pointes, mais à ce moment-là, on n'a pas tout à fait la même utilisation. Là, je vais vous parler vraiment des cristaux de massage avec une base arrondie, voilà, pour le massage, donc ça va être vraiment fait pour le massage, et une pointe, une terminaison pointue, voilà. Alors, un cristal de massage, c'est quoi? C'est une baguette qui a été taillée dans de la pierre naturelle, et qui nous permet d'allier à la fois les propriétés de la pierre avec tout ce qu'elle contient pour traiter différents symptômes, pour retrouver le bien-être. Donc en fait, la partie arrondie donc, va nous servir à masser. Donc on va faire des massages, alors on peut faire des massages circulaires bien sûr, pour calmer une douleur, pour apaiser une douleur, une tension, on va plutôt masser dans le sens de bas en haut, ça permet de calmer. Et si au contraire on veut dynamiser une zone en particulier, à ce moment-là, on va faire ça de haut en bas, de bas en haut, pardon. Et ça va permettre donc de dynamiser une partie du corps, un point d'acupression. Donc ça, on va en reparler. Voilà, donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Après, je vous montrerai les autres exemples que j'ai sous les yeux. Je prends celle-là parce que c'est la plus grosse, donc voilà. Elle est un peu plus visible à l'écran aussi. Alors, donc, comment ça fonctionne? Déjà, on n'a pas besoin d'une formation si on le pratique pour soi, mais il y a des règles à respecter. Après, si vous voulez le pratiquer pour les autres et au niveau professionnel, à ce moment-là, il vous faudra une formation. Moi, j'ai suivi un cursus par rapport à ça. Alors, c'est vrai que c'est pas la chose que j'utilise le plus dans mon travail, mais ça m'arrive de le faire selon les pathologies ou les problèmes que rencontrent les personnes qui viennent me voir. Donc ça, évidemment, je le pratique qu'au cabinet. Ça, voilà, je peux pas le pratiquer à distance, puisque on a besoin du corps de la personne pour traiter ce qu'il y a à traiter. Donc, pour ces pierres de massage, donc je vous ai dit comment on s'en servait. Alors, il y a 2 choses. Avec la partie arrondie, on va faire des massages. Avec la partie pointue, on va s'en servir surtout en réflexologie et aussi en acupression. Donc l'acupression, c'est ce qui est pratiqué en acupuncture. En acupuncture, on va vous mettre des aiguilles sur certains points qu'on appelle des méridiens.
Et là, ça va être remplacé, l'aiguille va être remplacée par la pression qui va être faite avec la pointe du cristal. Voilà. Donc, le bout arrondi, on masse. Le bout pointu, réflexologie, acupression. Donc, pour ceux qui connaissent les méridiens et qui s'intéressent aux cristaux, vous pouvez allier les deux. Et puis, si vous êtes curieux et que vous voulez tester, vous pouvez évidemment acheter 2 ou 3 pierres. Alors, c'est pas très onéreux, hein, les cristaux de massage. Il y en a de pas très chers. Après, ça dépend de la pierre, évidemment. Il y aura des pierres qui seront beaucoup plus onéreuses que celle-ci. Par exemple, ça coûte pas grand-chose. Je pense que selon, vous pouvez trouver ça entre 5 et 10 euros. Après, pour d'autres pierres, c'est plus cher. Donc, on va parler de quelque chose qui peut, je pense, intéresser beaucoup d'entre vous. Alors, j'ai pris des notes, donc je regarde quand même que j'oublie rien. Par rapport à l'utilisation, donc je vous ai dit pour détendre, on masse du haut vers le bas. Pour tonifier du bas vers le haut. Alors, sachez que ces pierres, elles peuvent être utilisées aussi, par exemple, sur les chakras. Donc par exemple, si on a un chakra qui fonctionne pas très bien ou qui a besoin d'être nettoyé, on va utiliser, donc là j'en ai pas sous la main, mais on peut utiliser par exemple du cristal de roche, donc une baguette en cristal de roche, et on va masser le chakra. Donc on peut le masser dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque c'est comme ça que le chakra tourne. Donc on va pouvoir masser le chakra, donc par exemple, bon, on va, comme c'est celui-ci qui est visible, on va masser, par exemple, le chakra de la gorge. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, si on fait ça, par exemple, avec un lapis lazuli, on va détendre la gorge. Alors, si on a un problème inflammatoire au niveau de la gorge, si on a une angine, si on sort d'une grippe, si on a le gratouillis là dans la gorge, etc. Donc ça va aider évidemment à évacuer. Alors il ne faut pas trop appuyer parce que vous voyez que tout de suite c'est rouge, donc il faut que ce soit toujours très doux, hein, voilà. Donc toujours être en douceur et ne pas trop appuyer parce que ça ne sert à rien. C'est comme l'acupressure, on va prendre un point dans le visage, peu importe, par exemple ici, je crois qu'il y en a un. Oui, c'est ça. Donc, si on prend ce point-là, on ne va pas appuyer comme un fou dessus, quoi. On appuie légèrement et on va rester 15 à 20 secondes dessus, le temps de traiter. Et ensuite, on va passer au point qui est de l'autre côté, voilà, au même endroit de l'autre côté. Du visage. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc jamais trop appuyer, ça ne sert à rien. Le massage, ça doit être quelque chose de doux, surtout si vous traitez des choses comme les entorses, par exemple. C'est douloureux, donc là il va falloir être très prudent. Et il va falloir attendre que l'entorse ait été quand même traitée au niveau médical. Donc par exemple s'il y a une attelle ou quelque chose comme ça, ça va être surtout pour la suite, pour la rééducation par exemple. On va pouvoir, quand on sort du kiné et qu'on a très mal, on va pouvoir à ce moment-là faire le massage pour calmer la douleur. Mais on ne va pas le faire sur l'entorse qu'on vient juste de se faire. Hein, voilà. Il y a quelques règles à respecter quand même. Si on est fatigué, on ne va pas faire ce genre de choses. Pour les femmes enceintes, attention, prudence aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les cristaux ont des actions. Par exemple, quand il s'agit de cristaux de massage, ce qui va se passer, c'est que ça va activer vos organes, hein, ça va les tonifier, ça va aussi agir sur les flux du corps, ça va agir sur le système nerveux, donc ça peut avoir on peut avoir un bouleversement dans le corps, et donc il faut faire attention si par exemple on a des problèmes cardiaques, pour les femmes enceintes, si on est sous un traitement médical particulier, si on a une pathologie grave, voilà, il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc je vous invite quand même à acheter par exemple un livre là-dessus et à vraiment bien le potasser si vous êtes intéressé par le sujet, ou bien sûr faire une formation. Donc moi vous savez que j'ai fait ma formation avec Ashley Levy de la Love and Light Healing School aux États-Unis. Donc j'ai fait ça à distance et ensuite j'ai pratiqué
sur plusieurs personnes avec un mentor qui m'a surveillé, qui m'a noté, etc. Donc voilà ce que je voulais dire pour les consignes qui sont importantes, je pense. Pareil, si vous venez de faire un repas un peu chargé, n'allez pas faire un repas hyper copieux et puis ensuite faire un massage par exemple sur le plexus solaire, quoi. Ou ailleurs même, parce que ça peut déranger la digestion en fait. Donc il faut quand même faire attention. Alors, pour pratiquer ce genre de choses, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé, que vous le fassiez pour vous ou pour quelqu'un. Ça, c'est la première chose, il faut être concentré. On ne fait pas ça à la va-vite comme on va chercher une baguette de pain. On fait ça dans le calme, dans la concentration. Hein, voilà, ça c'est la première chose. Et on prend le temps nécessaire pour le faire correctement. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important à mon sens de le souligner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'important? Alors, évidemment, cette vidéo, c'est un vlog à titre informatif. Vous n'aurez pas tous les éléments après ce vlog pour exercer ce type de massage ou de réflexologie, c'est évident. Mais ça vous initie, ça vous permet de connaître un peu le sujet, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être sympa de changer aussi. J'ai prévu de faire des vlogs un peu diversifiés cette année. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît. Alors, on va parler d'acupression, un peu plus en détail. Et alors, sachez que l'acupression, elle se pratique donc en réflexologie, la réflexologie plantaire. Donc, vous savez ou vous ne savez pas, vous le savez peut-être pas. Je vais essayer de vous montrer un exemple dans mon petit livre de cours, que au niveau des mains et des pieds, on a des zones qui sont reliées à d'autres zones du corps. Donc, par exemple, pour tout ce qui est au niveau des orteils, ça va être relié à la tête, ok ? Ensuite, par exemple, vous avez à ce niveau-là du pied une zone que si vous la massez, ça va traiter vos soucis d'estomac. Là, ça va traiter le foie, par exemple. Ici, ça va traiter le petit intestin. Donc voilà, en fait, quand vous allez faire de la réflexologie plantaire chez quelqu'un et qu'il travaille sur ces points-là, ça va traiter toutes les autres zones du corps, y compris les organes. Donc là, on était dans les organes. Donc il faut savoir que pour la première partie, les orteils et juste en dessous, c'est la tête. Ensuite, pour la seconde partie du pied, juste avant le milieu, c'est tout ce qui concerne les organes qui sont ici. Ensuite, on va être dans les organes un peu plus bas et on sera ensuite dans les organes du bas du corps, c'est-à-dire tout ce qui est utérus, pour les femmes par exemple, ou tout ce qui est organes génitaux, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de traiter certaines choses. Par exemple, moi, quand j'ai des maux de tête qui ne passent pas, avant de prendre un médicament ou de faire quelque chose d'artificiel comme ça, je vais toujours me traiter avec les cristaux. Donc par exemple, au niveau de mon pouce du pied, je vais faire de l'acupressure pendant 20 secondes des deux côtés, pied gauche, pied droit, pour calmer les maux de tête. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Et l'exemple que j'avais envie de prendre en fait aujourd'hui, c'est pour l'acupressure. On va plus parler d'acupressure que de massage. Après, le massage, entre guillemets, c'est plus facile et ça demande moins de connaissances. Par exemple, si vous avez, je vous dis, des maux d'estomac, bon, ben, si vous avez par exemple un cristal de massage en citrine, vous allez vous masser au niveau du plexus. Alors là, vous n'allez pas voir, mais je me relève, non, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Donc vous allez vous masser dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau du plexus, hein, voilà, donc dans la zone d'inconfort directement. Si vous avez une douleur articulaire au niveau du coude, vous allez prendre par exemple une pointe en malachite et vous allez vous masser avec la pointe arrondie à ce niveau-là. Hein, voilà, vous allez calmer comme ça. Vous pouvez aussi quand même faire des massages circulaires. Moi, je sais que je le fais. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Donc la sélénite.
J'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est problème de dos. Donc, je vais masser, par exemple, les lombaires avec la sélénite, ou je vais faire des massages le long du corps, de haut en bas, pour calmer la douleur, les douleurs dorsales que quelqu'un peut avoir. Après, ça, je ne peux pas le faire sur moi. Mais voilà, donc ça, c'est super pour tout ce qui est douleur, pour tout ce qui est... comment dire ? Elle va calmer aussi cette pierre. Elle va avoir un effet calmant, un effet apaisant. C'est une pierre qui est très très douce, la sélénite, et qui peut être utilisée pour beaucoup de choses. Mais moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup pour les problèmes de dos. Voilà. Elle traite beaucoup de douleurs, mais c'est vrai qu'au niveau des douleurs pour le dos, tout ce qui est lombaire, c'est super. Alors ensuite, je vais vous parler de l'améthyste. Donc l'améthyste, elle va être très bien pour se calmer. Si on n'a pas les idées trop claires, etc., elle va nous permettre de clarifier certaines choses dans notre tête. Elle va nous permettre de nous apaiser. C'est une pierre qui est excellente pour la méditation aussi. Et donc, elle est très efficace pour les céphalées, pour les maux de tête. Donc, je vais la garder sous le coude parce qu'ensuite, je vais vous montrer un exemple pour les problèmes de sommeil. Alors, l'aventurine, elle va être super pour traiter les troubles de l'hypertension, par exemple. Si vous avez des troubles de l'hypertension, voilà, on peut faire des massages à certains endroits pour réduire l'hypertension. Elle va permettre aussi de retrouver un rythme cardiaque un peu plus apaisé. C'est une pierre qui est liée au chakra du cœur, mais elle est aussi très bonne pour tout ce qui est douleur musculaire, pour les courbatures, les choses comme ça. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser pour ça. Alors j'aime bien aussi utiliser la tourmaline. Donc la tourmaline, donc vous voyez que celle-là, elle est différente par rapport aux autres. Donc celle-ci, elle est lisse et elle a plusieurs facettes en fait. Donc elle a un petit bout pointu, une base arrondie aussi. Donc la tourmaline, elle contient du fer. Et elle va être très efficace, par exemple, quand on a nos règles. Elle va nous permettre de lutter contre la fatigue et contre l'anémie. On élimine beaucoup de choses, nous les femmes, quand on est en période de menstruation. Donc elle va être très efficace pour ça. Donc on peut évidemment faire un massage au niveau des organes génitaux pour calmer les douleurs liées aux menstruations et en même temps absorber aussi le fer que contient la pierre. Voilà, un autre exemple. Alors maintenant, je vais donc vous faire ce fameux exemple pour les problèmes de sommeil. Alors, pour les problèmes de sommeil, donc on a 3 points au niveau de l'oreille qui vont nous permettre de nous calmer, d'avoir un sommeil plus rapide. Donc le temps d'endormissement va être réduit. Je ne vous dis pas que vous allez dormir 15 heures, c'est pas ça du tout. Ça va permettre de réduire le temps d'endormissement, donc ça c'est une première chose. Et ça va faire en sorte que vous n'allez pas vous réveiller autant de fois dans la nuit. Donc admettons que vous vous couchez à 22 heures et qu'avant minuit et demi vous ne dormiez pas. Et que vous vous réveillez 4-5 fois dans la nuit. Donc là, quand vous allez le faire régulièrement, il ne suffit pas de le faire une fois, vous allez le pratiquer au quotidien pendant quelques minutes sur chacune des oreilles. Vous le faites sur les 2 oreilles. Donc en fait, vous faites ça par exemple sur 3-4 jours pendant 2-3 minutes. Vous alternez une oreille et l'autre. Donc chaque fois pas plus de 20 secondes sur le point. Et vous le faites une fois, vous passez à l'autre oreille, vous le refaites une fois, vous passez à l'autre oreille. Et donc, ça va vous permettre de réduire le temps d'endormissement. Donc, au bout de quelques jours que vous aurez fait ce traitement, vous allez, au lieu de vous endormir à minuit et demi, vous endormir à 23 heures. Et puis, au lieu de vous réveiller 4 ou 5 fois, vous allez vous réveiller 2 fois. Voilà. Donc, il y a quand même une grande efficacité. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai testé sur plusieurs personnes et ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est facile, ce que je vais vous montrer. Je voulais vous montrer quand même quelque chose qui puisse vous servir. Je vous montre une pierre qui n'est pas onéreuse. Une baguette en améthyste comme ça, c'est pas très cher. Donc, c'est accessible pour à peu près tout le monde, je dirais. Alors, vous avez 3 points. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sur mon oreille. Ça va peut-être pas être facile, mais bon, voilà. Donc, le premier point, il est situé ici.
Donc là, vous allez faire une pression pendant quelques secondes. Ça, c'est le premier point à traiter. Ensuite, vous en avez un autre qui est au niveau du cartilage ici. Là. Donc, hop, pareil, vous allez... Alors, c'est pas très pratique, mais voilà, si on fait comme ça, c'est bien. Donc, pareil, vous restez une vingtaine de secondes sur ce point-là. Et ensuite, vous avez un autre point qui est ici. Et pareil, vous restez 20 secondes dessus. Alors, vous pouvez aussi, si vous rencontrez problème de sommeil et maux de tête, vous pouvez très bien calmer en massant de haut en bas le lobe de l'oreille qui est relié à la tête en fait. Quand on masse le lobe de l'oreille, cette partie-là, elle active tout ce qui est lié à la tête. Donc là, on va calmer. De toute façon, déjà, rien qu'en faisant ça, vous sentez que c'est comme si vous alliez être hypnotisé. Ça calme. Donc c'est super. Alors vous pouvez très bien faire ce petit massage, faire les 3 points d'acupressure, donc je rappelle, sur les 2 oreilles, et ça va... il faut que je les coupe, ces cheveux. Ça va forcément... alors là, je ne ressemble plus à rien du coup. Ça va forcément agir sur votre sommeil et sur vos maux de tête. Voilà. Même les migraines, hein. Si vous êtes migraineux, c'est quelque chose que vous pouvez faire relativement souvent, en plus de votre traitement, hein. Bien sûr, on ne va pas arrêter le traitement médical, mais c'est quelque chose qui peut vous aider. Disons que ça va être un accompagnement, ça ne va pas remplacer le traitement de vos migraines, le traitement médical qui a été prescrit par votre médecin, que ce soit bien clair, mais ça va vous accompagner. Ça va être quelque chose en plus qui va peut-être vous permettre d'aller mieux plus rapidement. Voilà. Donc, écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, voilà mes petites baguettes aventurines, améthystes. Donc, celles-ci, elles sont de la même taille et de la même forme. La sélénite, donc, qui est la plus grande, que je vous ai montrée presque tout au long de la vidéo. Et puis, la tourmaline. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ça vous a permis d'apprendre des petites choses pour votre quotidien en fait. Après si vous voulez creuser, donc je vous conseille de regarder, il doit exister des livres là-dessus. Moi j'ai mes cours, donc ça me suffit largement, alors ils sont en anglais. Donc moi j'ai mes cours, donc quand j'ai besoin de revenir dessus parce qu'on ne connaît jamais les choses par cœur, et c'est vrai que si on ne pratique pas d'un certain temps, on revient sur les cours, ça aide beaucoup de revenir là-dessus en fait, parce que on a toujours besoin de se remettre un peu les pendules à l'heure hein, de temps en temps. Voilà, donc moi je compte acquérir d'autres baguettes de massage pour le futur parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer dans mon activité. Je le fais, mais je le fais pas trop. Donc j'aimerais bien le proposer à plus large échelle en fait. C'est-à-dire que les gens viennent non pas pour un soin de cristal Reiki, mais vraiment pour un soin d'acupression ou de massage avec les cristaux. Voilà, ça sera autre chose que je rajouterai, je pense, dans l'année 2019 au niveau de mon activité, de ma société. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça et partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était une bonne idée de vous le faire découvrir si vous ne connaissiez pas du tout ce type de pratique. Voilà, ça vous a permis d'y avoir accès. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog en tout cas, et puis voilà, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien. Bye bye!